Hey, bienvenue dans un nouvel épisode de Voyage en vrac, votre émission pas du tout préférée, mais une de mes séries préférées, même si pour l'instant il n'y avait qu'un épisode. C'est une série un peu fourre-tout pour moi, voilà, des épisodes où je prends juste la caméra, je blablate un peu, enfin parfois beaucoup peut-être, parce que je sais pas où parler de ces sujets-là. Ce sera pas forcément dans un véritable vlog, parce que j'ai la flemme de tourner un vlog, et j'ai pas envie d'en consacrer, voilà, une vidéo thématique hyper travaillée. Là c'est juste, je me pose, j'allume. Et en l'occurrence là je vais parler d'animé, mais avant je vais vous montrer des livres que j'ai achetés la semaine dernière. La semaine dernière j'ai fait un gros craquage, j'en ai acheté 12. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était mon anniversaire, que je le méritais. Ça me manquait d'acheter des livres, c'était en mode vas-y let's go, c'est une orgie littéraire quoi. Voilà. J'ai commandé des livres parce que il y en avait en occasion, j'en ai acheté sur place, je vais vous montrer ça. Et ensuite je vais vous parler des animes que j'ai envie de mettre en avant, soit pour des raisons positives, soit pour des raisons qui m'ont heurté. Enfin, on en parlera, j'ai envie de partager ma peine, ma souffrance. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je suis désolée si l'audio il est... Oh, n'hésitez pas à me faire un retour sur l'audio parce que du coup là j'ai changé de caméra. Et j'ai l'impression que c'est très bizarre, j'ai essayé de trouver une solution, mais je sais pas si ça va. Dites-moi si ça génère une véritable gêne. Je vais ouvrir ces colis en parlant de mes problèmes là, mais en fait tant que j'ai pas monétisé ma chaîne ou que je gagne pas un certain revenu, genre un salaire ou quoi, parce que là je suis sans emploi, bah, ça me peine un peu de débourser cher dans une caméra, dans une véritable caméra, même si bah, j'aimerais bien par respect pour vous, et également pour mon plaisir à moi, parce que ça compte quoi, enfin les vidéos et tout, je les fais également pour moi. Ça me peine quand parfois je vois que l'audio il est horrible et j'ai peur que du coup ça gêne beaucoup et que les gens partent et que les gens m'abandonnent comme ça. Mais bon, pour l'instant tout va bien parce que j'ai des livres à unboxer. C'est trop satisfaisant, j'ai vraiment l'impression que c'est mon anniversaire. Celui-là, c'était... Waouh! Je l'ai acheté sur Vinted. Ça va, il est de bonne qualité. Ah, il est floppy. Ah, on dit floppy. C'est ça le mot, genre le fait qu'il est piou piou piou. Mais regardez, oh, il est d'un confort incroyable. C'est Breath of the Dragon de Shanoni et Fondali, publié chez les éditions Wednesday Books. C'est en anglais. L'une des autrices, c'est notamment l'autrice de Jade City, enfin la cité de Jade, la cité... C'est rouge et puis c'est bleu, bref, vous voyez. J'ai toujours pas fini cette saga Jade City et tout. Il me reste le dernier tome, mais je pense que je vais devoir relire le deuxième tome parce que quand je l'ai lu, à la fin j'étais un peu fatiguée, du coup j'ai un peu lu en diagonale, donc je vais m'y replonger. Mais je voulais absolument quand même, je sais pas, lire ce roman d'elle parce que malgré tout j'aime beaucoup comment elle crée ses personnages, son univers. Je pense que celui-là c'est peut-être un peu plus young adulte, du coup on n'aura peut-être pas autant de dilemmes moraux, éthiques que dans Jade City, mais c'est pas grave. Mais et surtout là, oh, bah, j'aime trop la composition. En fait je suis dans un mood où je préfère largement les brochets au relié parce que pour le confort de lecture, parce que c'est pas forcément l'esthétique qui est le plus important pour moi, c'est vraiment les souvenirs qu'on développe avec le livre qui le rend aussi précieux. Waouh, je suis trop poétique. Mais c'est trop... Je sais pas du tout de quoi ça parle, je crois que c'est un mec qui va faire des arts martiaux, ça va être une espèce de quête initiatique ou quoi. J'ai commandé un roman dont m'a parlé une pote. Le soir même, j'étais déjà en train de le commander parce qu'elle m'en a trop bien parlé. Et waouh, il est bien protégé, c'est bien. Waouh, c'est un classique, je crois, chinois. En tout cas, c'est pas classique, mais c'est quand même un classique. Ça va rien dire. On va enlever ce machin. Une saga romanesque pour vous faire voyager. On n'en a rien à foutre. Non, je rigole. Merci, mais je vais quand même le jeter. Ouah, j'aime trop la texture. Adieu ma concubine de Liliane Lee, publiée chez J'ai lu. La couverture, j'aime trop. Ça va être une romance homosexuelle de 1920 à 1970 où on a des amis d'enfance du coup qui vont être engagés comme artistes dans l'opéra de Pékin et ils vont s'aimer, se tromper et se trahir. Et en fait, ça va être sur fond de bouleversement politique. Je lis totalement le résumé. Donc ça a l'air cool parce qu'on va avoir une histoire relationnelle, individuelle, psychologique, etc. qui va traverser des périodes tumultueuses de l'histoire de Chine. Et avec la révolution culturelle apparemment, etc. Et apparemment c'est très bien dépeint. Apparemment les personnages sont très humains. Ils sont vraiment bien fouillés d'après ce qu'on m'a dit. Et le dernier, alors c'est le roman, c'est même pas un roman, c'est le livre que j'attendais le plus. Quand j'étais en licence de chinois,
J'avais un prof, mais c'était mon prof de cinéma chinois, de littérature chinoise. C'est le prof le plus passionné que j'ai rencontré de ma vie et ça me hante cette passion, j'ai envie d'être comme lui. Du coup il me manque trop et il a écrit des livres sur le cinéma chinois taïwanais et à mon lieu de stage j'avais vu qu'il y en avait un qui m'avait assez interpellée. Pardon. Et je voulais l'acheter. Du coup j'ai acheté, je crois qu'il est plus commercialisé, c'est pour ça que j'ai dû le trouver en occasion. Et sur Amazon malheureusement. Je l'ai reçu et je suis trop contente. Les gars, je suis trop contente. Oh, il a l'air trop bien. Don du conseil départemental. Oh wow, ok. Alors, c'est Âge inquiet, cinéma chinois, une représentation de la jeunesse de Corrado Neri, publié chez Tigre de papier. C'est le fruit d'une réflexion et d'une analyse informée par deux parcours parallèles et complémentaires en études asiatiques et études cinématographiques. Je suis trop intéressée. En fait, déjà, j'aime trop regarder des vidéos, consommer des trucs qui analysent cinématographiquement des œuvres parce que c'est des choses, c'est des outils avec lesquels je ne suis pas moi-même familière et du coup, j'aime trop voir, essayer d'approfondir mes connaissances à travers d'autres regards, d'autres perspectives. Donc, j'ai trop hâte. En plus, ça va pouvoir me approfondir mes connaissances, ma culture au niveau du cinéma chinois parce que même si en vrai, je ne regarde pas assez, mais j'aime beaucoup tout ce qui en ressort, le parallèle qu'on peut faire avec la société, avec notamment là, la question de la jeunesse. Sauf que là, c'est écrit don du conseil départemental 31, et il y a un code part, genre c'était un livre de médiathèque ou... Est-ce que je peux l'enlever? Quand je l'enlève... Oh aïe, ils m'ont vendu un putain de livre de médiathèque. Ils m'ont vendu un putain de livre de médiathèque, vous voyez pas. Mais c'est écrit médiathèque départementale 31. Mais ça se fait pas, non? Je sais pas, genre, c'était gratuit, là. Mais en tout cas, c'est plastifié. Du coup, c'est cool, voilà. Mais, ok, bon, c'est pas grave, j'ai pas payé cher par rapport au prix de base. Et en plus, waouh. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, des livres que j'ai achetés du contemporain et de la fantasy. On va commencer par le meilleur genre ever qui est la fantasy. J'ai acheté le tome 2 de L'Art de la guerre, aka L'Art de la destinée de Wesley Chu, publié chez Brajlon en poche. Je suis trop contente parce que j'avais adoré le tome 1, je me rappelle plus trop de l'histoire, faudrait que je me refamiliarise avec les personnages parce que j'ai beaucoup aimé les personnages. Oh, j'ai trop envie de les retrouver, j'ai eu des flashbacks là. Ah, j'ai trop hâte, en plus il est bien gros et tout, la couverture elle est incroyable, je crois que elle c'est une de mes crushs mais je me rappelle plus trop. J'ai craqué pour une trilogie entière, en fait, j'aimerais bien faire une vidéo dessus en mode je dévore la saga en entier, même si c'est pas encore conclu et ça va rien dire, même si c'est pas encore terminé, mais j'aimerais lire en tout cas les 3 premiers tomes qui sont déjà sortis des Salauds gentilshommes de Scott Lynch, publié encore chez Brajlon. Donc voilà, j'ai craqué. Les 2 premiers tomes, je les ai achetés à Momi Manga et en fait j'en ai eu un gratuit parce qu'avec mon compte de fidélité, 10 € de remise et je ne m'attendais pas parce que à chaque fois que j'y allais, que je donnais mon nom, ils me disaient rien. Je disais, bah, je sais même pas où ça part, les points, je sais même pas à quoi ça sert. Et là, quand il a dit, vous avez 10 € de réduction, du coup, vous avez un tome gratuit, quoi. J'étais... C'est rare que je prenne autant de risques en achetant une saga en entier sans être sûre de bien aimer. Mais je crois que il y a 2 ans, j'avais commencé à lire le tome 1 et j'avais abandonné parce que j'étais pas dans un mood propice à ça. Mais là, j'ai bien envie de dévorer et apparemment, genre il y a de la fan family, il y a des relations qui sont déchirantes, qui sont amères, qui sont tendres, il y a des personnages bien construits, il y a une énergie, il y a une vivacité incroyable dans la narration, dans les actions, dans les plot twists et tout. Et voilà, donc j'ai hâte, voilà, de vous présenter, de vous partager mon expérience qui j'espère sera positive. Et ensuite, au niveau des classiques, des contemporains, j'ai acheté 2 romans de Sarah Waters, Caresser le velours et Derrière la porte, parce que comme vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, j'ai eu un coup de cœur pour Du bout des doigts auquel j'ai consacré une vidéo, donc je vous laisse voir ça. Et j'avais même pas fini le roman que je m'étais empressée d'aller acheter 2 autres de ses livres parce que j'aime trop sa plume. Ce sont des romances lesbiennes. Je sais pas si c'est tourmenté, torturé ou quoi, mais au niveau du résumé, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'obstacles et que ça peut être assez angsty. Et ça, j'avais trop aimé dans Du bout des doigts. Donc j'ai trop hâte. Et vraiment, shout out pour cette couverture. C'est la composition.
incroyable. J'ai également acheté Marie-Antoinette de Stefan Zweig. C'est mon premier Stefan Zweig, ici publié chez le livre de poche. J'aime bien la couleur verte-bleue là. J'ai entendu beaucoup de bien de cette biographie de Marie-Antoinette. Apparemment, il la rend très humaine, il la rend bouleversante, enfin il arrive bien à retranscrire voilà, sa psychologie et tout, même s'il n'a pas côtoyé forcément. Ma seule approche avec Marie-Antoinette, c'est à travers Lady Oscar, et j'avais pas mal aimé déjà son portrait, tout ce qu'elle a pu vivre, enfin en tout cas cette période historique, et j'aimerais bien approfondir mes connaissances à travers cet ouvrage. Apparemment, il écrit très bien, mais j'espère que voilà, la plume m'est accessible, parce que parfois, si c'est trop travaillé ou quoi, je me perds un peu et je suis pas trop... je suis assez distante. Et enfin, j'ai acheté 2 classiques parce que voilà, je suis toujours dans mon petit pèlerinage de classiques, j'ai envie d'approfondir mes connaissances. J'ai acheté Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ici publié chez la collection classique de chez Pocket parce que c'était pas cher, c'est 4,90 €. Je crois que c'est texte intégral. De base de Dumas, je voulais d'abord lire Le Comte de Monte Cristo, j'ai pas vu le film, mais j'ai été indirectement touchée par la hype autour du film parce qu'apparemment c'est super bien, mais je n'ai pas encore regardé le film, j'aimerais bien lire d'abord l'œuvre. Sauf que l'œuvre, à chaque fois, c'est divisé en 2 tomes. Et j'avais un peu la flemme d'acheter 2 tomes à ce moment-là. Du coup, je me suis penchée sur Les Trois Mousquetaires, qui est plus concis et qui m'intéressait également. Et donc, j'espère que ce sera une approche abordable à la plume de Dumas. Apparemment, c'est accessible parce que c'est genre des romans d'aventure de l'époque, mais avec un langage qui est plutôt courant, peut-être, je sais pas, mais tout en étant bien écrit, évidemment. Je sais pas, mais j'espère que je vais accrocher et que je vais être entraînée dans voilà, tous les rebondissements, dans toute l'épopée, cette épopée légendaire quoi. Et voilà. Et enfin, j'ai acheté Les Liaisons Dangereuses de Laclos, publié également dans la même collection chez Pocket. Ici également c'était moins cher, c'était 4,50 €. J'avais commencé à lire Les Liaisons Dangereuses l'année dernière, mais j'avais pas terminé parce que, pas que j'avais la flemme, mais parce que voilà, si j'avais la flemme en fait. Mais j'avais beaucoup aimé la plume et quand je l'avais lu en numérique, c'était pas un support adéquat pour pouvoir surligner et tout, il y avait plein de tournures de phrases où j'étais en mode waouh, c'est trop bien écrit, c'est trop bien formulé, alors que ce sont des personnages qui sont ignobles, qui sont odieux, qui sont détestables, qui sont nuisibles, etc. Voilà, j'aime bien cette couverture, elle est cool. Voilà pour mes achats, j'ai trop... Oh, genre du coup quand je vais le lire, je vais avoir les mêmes... Oh, c'est un livre qu'on a... Oh, regardez, pile quand j'ouvre à une page, c'est écrit, vous voyez pas, mais je vous jure que c'est écrit Adieu ma concubine. Ça parle du film Adieu ma concubine. Voilà, c'est le destin. Je vais le lire avec peut-être la voix de mon prof et je vais avoir l'impression d'être de retour dans son cours. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bref, sinon, des animes que j'ai pu voir, je suis toujours dans One Piece. Alors, je voudrais juste faire une petite mention spéciale au nouvel opening de One Piece. Je vais pas spoiler, évidemment. En fait, tu sens que ça gagne en gravité et que ça se rapproche de la fin parce qu'il y a une aura qui est inédite, qui n'y était pas dans les autres openings. Il y a une charge politique dans l'animation. En fait, ça spoil de ouf. En tout cas, ça donne beaucoup de pistes. Il y a plein de plans où ça aborde la politique de One Piece, ça aborde des enjeux. C'est tellement... Waouh, c'est chargé quoi, c'est chargé. Et ça me hype parce que quand tu te lances dans One Piece, au début tu penses que ouais c'est une sorte de pirate, c'est pour voir ouais c'est quoi le One Piece machin truc. Le One Piece, moi personnellement, c'est pas que je m'en fous, mais par rapport à d'autres choses, je m'en bats les reins. Par rapport à toute la charge politique, aux enjeux, voilà, à toutes les questions autour de la discrimination, de la hiérarchie, de la domination, du régime totalitaire, waouh, juste waouh. Et on a tout un pan sur le siècle oublié, du coup c'est montré dans l'anime parce qu'on commence à s'y rapprocher. Et il y a, waouh, c'est incroyable et on le sent dans la mélodie de la musique, dans l'animation, c'est incroyable. Par contre, paradoxalement, le rythme de l'anime, c'est ralenti, mais d'une façon tellement cruelle. Vraiment, c'est hyper lent et du coup, parfois je suis souvent en train de scroller sur mon téléphone au lieu de regarder parce que bof. Autre anime que je suis en train de suivre, c'est de Summer Hikaru Dai. J'ai passé vite fait dessus parce que c'est toujours en cours, mais j'aime bien, en fait c'est de l'horreur. Il y a des screamers, il y a des jumpscares. Genre c'est assez léger je pense pour les amateurs de films d'horreur et tout, mais moi je regarde pas beaucoup parce que j'aime pas le gore, etc. Mais là, donc ça va, c'est tempéré, mais il y a des moments où
ça joue avec les codes de l'horreur, où c'est malaisant, c'est dérangeant. On va suivre deux meilleurs amis. T'en as un, Hikaru, du coup, qui avait été porté disparu dans la forêt, et quand on l'a retrouvé, il semblait être sauvé, sain et sauf, même s'il était un peu blessé. Et son meilleur ami, en fait, découvre, sent que c'est pas son véritable ami, c'est pas Hikaru qui est revenu. En fait, il s'est fait posséder par une espèce d'esprit de la forêt qui se fait passer pour lui. Et donc on va suivre cette amitié qui est très perturbante. Il y a une certaine poésie qui s'en dégage, il y a une certaine fraîcheur très amère parce que ce sont deux meilleurs amis, mais il y en a un qui s'est fait posséder, qui s'est fait remplacer parce que le véritable Hikaru, lui, il est mort. Donc on va suivre comment cet esprit-là peut se faire passer pour un humain. Est-ce qu'il va s'humaniser alors que c'est pas évident parce que c'est un esprit qui fait pas la différence entre la vie et la mort, qui n'hésite pas à tuer. Surtout on est plongé dans une atmosphère qui me rappelle beaucoup l'anime Shiki où on est dans un village, c'est en plein été et donc t'as une chaleur qui est abrutissante, qui est étouffante. T'as l'impression d'être coincé, d'être prisonnier. Et d'un autre côté, t'as toute cette période de l'adolescence où tu suis les personnages qui sont en pleine puberté, qui vivent des émotions très fortes, très intenses. Et ça, je trouve que ça rend le récit, je sais pas comment dire, mais c'est contemplatif, c'est lent, avec des moments de violence également. Tu sens qu'il y a plusieurs couches, je pense, d'analyse. Et c'est très riche. Et je disais que c'est une histoire entre deux meilleurs amis, mais bon, il y a des choses qui se prêtent plutôt au code de la romance gay. En fait, c'est entre l'implicite et l'explicite, tu vois, je sais pas. Bref, il y en a beaucoup qui disent que c'est assumé que ce soit gay. Moi, tant qu'il n'y a pas vraiment de moments hyper explicites ou que c'est pas forcément directement déclamé comme ça, genre, je sais pas, je reste un peu dans le flou. Mais si c'est une romance gay, bah ouais, trop cool aussi. C'est bien amené et puis c'est très pertinent parce qu'on explore également différents pans de leur passé, de leur enfance, de leur amitié. Donc vraiment, c'est une relation qui est solide et qui est d'autant plus tourmentée et douloureuse puisque voilà, avec cet esprit qui vient squatter le truc, on voit comment l'autre gars il essaie de faire son deuil de son véritable meilleur ami, mais avec cet esprit-là qui a pris possession du corps de son meilleur ami. Voilà, donc c'est assez intéressant. Pour la fin, je voudrais parler d'un anime que cette fois-ci j'ai pu regarder en entier. Je pensais au début que ce serait un coup de cœur. C'est quand même un coup de cœur. Parce que c'est un chef-d'œuvre objectivement. C'est Onisama E. Donc en français c'est Très cher frère. L'autrice originale c'est Ryoko Takeda. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est l'autrice de Lady Oscar de La Rose de Versailles. J'ai voulu regarder cet anime parce que je pensais que ce serait un anime yuri quoi. Genre un anime lesbien ouvertement assumé par rapport à Lady Oscar où là c'était beaucoup plus tempéré alors qu'on aurait pu voir des vibes homosexuelles entre Oscar et Marie-Antoinette, ça a plutôt bifurqué et là je pensais que il y aurait plus de liberté en termes d'homosexualité. Alors c'est le cas parce qu'en gros on va suivre une jeune lycéenne qui va entrer au lycée mais dans une académie privée assez spéciale parce que déjà c'est réservé pour les filles. Elles peuvent s'habiller n'importe comment et ça c'est très important parce que du coup il n'y a pas d'uniforme spécifique et donc on voit un peu la personnalité, une liberté dans leur style vestimentaire et t'as l'impression d'être véritablement dans une société, dans un microcosme social, politique à part entière dans cette académie parce que notamment t'as une espèce de hiérarchie qui persiste avec ce qu'on appelle le cercle de la rose qui est un peu un groupe d'élite, de femmes élitistes autour d'une figure très importante, d'une femme, d'une jeune fille en troisième année qui est un peu l'antagoniste première de la série. Et j'explique très mal, hein. Mais en fait il y a plein de choses. Waouh, il y a tellement de choses par où commencer. C'est une histoire qui aborde, qui explore les différentes dynamiques, les différentes manières de conceptualiser l'amour, que ce soit au niveau des amis, au niveau de la famille, du romantisme. Il y a des relations de domination, il y a des rapports qui sont très imparfaits, qui sont très tourmentés, très torturés, très toxiques. C'est ça qui était incroyable, c'était que les personnages ils sont imparfaits et qu'ils sont moralement complexes, ils sont moralement gris. Je vais pas vous donner de noms, comme ça je vais pas vraiment vous spoiler, mais je vais vous parler de certaines choses. Par exemple, tu as une relation de sororité entre deux sœurs, deux demi-sœurs, mais t'as l'impression qu'il y a des soupçons de romance. Enfin, il y a une obsession toxique, passionnelle qui en ressort et qui est très dérangeante parce que t'es en mode mais c'est deux demi-sœurs. Et en fait, c'est pas romantisé, même si j'ai vu des fans qui romantisaient, je suis en mode mais what the fuck. Mais c'est pas romantisé, c'est pour aborder d'autres choses et
aborder des pans psychologiques qui sont très noirs. Ça crée ouais, un tourbillon de psychologique, relationnel, émotionnel dans lequel j'ai nagé mais je me suis noyée parfois, mais c'était bon parce qu'il y a des dramas par-ci par-là, il y a du drame, il y a des tourments, des dilemmes moraux, relationnels, etc. qui font que ça rendait le récit hyper palpitant, hyper haletant. Je voulais constamment savoir la suite. Il y a une charge, encore une fois, psychologique, émotionnelle qui est assez forte. Après, il y a également ce côté très mélodramatique qui pourrait peut-être déranger. Moi, ça va parce que je l'ai vu avec Lady Oscar et je me suis plutôt familiarisée avec ça. C'est pas quelque chose qui me dérange forcément et au contraire, je trouve que au niveau des séquences, de certaines séquences, de l'animation, ça y rajoute une certaine poésie. Il y a vraiment des plans qui sont très beaux. Et puis en plus, c'est avec les animations de l'époque. Je sais pas, je trouve qu'il y a un certain charme qui est assez saisissant. Il y a de la romance entre les personnages féminins, mais ça ne se finit pas bien. Loin de là, en fait, soit t'en as qui meurent, soit t'en as qui deviennent hétéros à la fin. J'avais un crush. Là, je vais vous spoiler, mais je vais pas vous dire que ça concerne quel personnage, mais si ça vous dérange, je vais brandir ce marque-page de Vi. Là, c'est une vraie lesbienne. C'est un peu un soutien émotionnel pour ce que je vais vous dire là. Je vais vous brandir ce marque-page le temps du spoil. Donc pendant que vous voyez ce marque-page, si vous voulez pas vous faire spoiler, mais si je vais pas vous dire le nom du personnage, vous pouvez genre vous boucher les oreilles. Et quand vous ne verrez plus le marque-page, c'est-à-dire que ce sera la fin du spoil et vous pourrez vous déboucher les oreilles. En gros, j'étais en train de tomber amoureuse, mais genre du même degré que j'ai été amoureuse, enfin que je suis amoureuse de Vi. Elle avait cette vibe de lesbienne. C'était incroyable ce que je ressentais. J'étais waouh, mais ce personnage, mais ma vie, mais épouse-moi quoi. Elle avait grave des dynamiques assez ambiguës avec d'autres personnages féminins et tout. Je commençais à me faire des hypothèses en mode à la fin, je vais finir avec elle ou quoi. À la fin, c'est la pire fin ever. C'est la pire fin ever. C'est pire que la mort pour moi. Elle a fini en tradwife avec un enfant marié et tout, avec un mec qui l'a groomé quand elle avait 15 ans et lui 21 ans. Les gars, j'ai vu ça, j'ai pleuré de rage, j'ai pleuré de dégoût. J'étais non. Et en plus, t'as un autre personnage féminin qui meurt et qui est incroyable aussi comme personnage. Et moi, je l'ai shippé. Moi, je voulais qu'elles finissent ensemble. À la fin, j'étais face à un dilemme, j'étais en mode, mais pour une lesbienne, du coup, c'est quoi le pire entre mourir et devenir hétéro? Et mais je suis choquée. Voilà, donc la session spoil est finie, mais tout ça pour dire que j'ai détesté la fin, mais je pense que c'était pas voulu comme un happy ending, parce que déjà, il y a la mort qui rôde, mais parce que, en fait, c'est assez amer, parce que quand t'es dans l'académie, t'as l'impression d'être isolé du monde, et t'as l'impression d'être dans une société entièrement constituée de femmes, donc les filles, elles sont un peu dans leur bulle, tu vois, alors que quand elles sortent, elles sont confrontées au patriarcat, au fait qu'elles sont vouées à être un minimum asservies, malheureusement, par les hommes, par exemple, dans les familles. T'as des figures paternelles, patriarcales, qui soit trompent leurs femmes, qui soit sont les figures qui travaillent et la femme, elle reste à la maison. Enfin, c'est vraiment un truc traditionnel, assez traditionnel, qu'on retrouve pas forcément dans l'académie, puisque les femmes sont au pouvoir. Et voilà, il y a des dynamiques qui sont toxiques et tout, mais malgré tout, on voit comment une société constituée de femmes peut fonctionner, fait qu'à la fin, elles vont être confrontées au monde réel. C'est comme si là, c'était leur dernier moment en tant que véritable femme indépendante, etc. Donc il y a un côté assez amer où, voilà, parce que du coup, comme j'ai dit, au niveau du style vestimentaire, tu vois qu'elles peuvent s'explorer, tu vois qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Il y en a qui ont un style assez androgyne, sont des choses qui ne sont pas forcément acceptées aux yeux de la société pour une femme convenablement bien construite. Donc là, tu sens une certaine liberté dans cette académie qui est inévitablement éphémère et qui rend le récit assez amer. C'est comme un compte à rebours en fait. Donc tout ça, c'est assez prégnant et ça prend l'importance à la fin, mais la fin, j'arrive pas à l'accepter. Oh. Pour en revenir à l'antagoniste, c'est un personnage féminin qui est waouh. Franchement, elle me faisait trop peur. Il y avait des moments grave flippants et ça me rappelait un peu Doflamingo dans One Piece, dans le sens où tu sais pas à quoi t'attendre et tu sens qu'elle peut faire
ouais, c'est tout ce qu'il y a de pire, quoi, t'as l'impression. Du coup, si vous voulez, genre un anime avec des romances lesbiennes qui sont pas très concluantes, mais malgré tout, il y a ouais, cette vibe où dans cette académie, tout peut se faire entre les filles, où ça peut être intense comme ça, aussi intense, aussi puissante, où elles explorent en fait leur dynamique, où tout est possible, voilà, entre filles, quoi. Bah, c'est assez cool. Et après, tu te prends le gros revers de la réalité et voilà, c'est un prix à payer, mais je regrette pas mon visionnage parce que j'ai rencontré des personnages, mais grave bien construits. Enfin, j'admire la manière dont l'autrice arrive à créer des personnages qui sont tellement humains, tellement tourmentés, tellement réalistes, complètement imparfaits, mais qui restent tout de même attachants avec cette vibe tellement solennelle, tellement poétique, mélancolique, mais tellement, comment on dit, tellement poignante, c'est ça, c'est exactement, c'est poignant, avec plein de rebondissements, avec des dramas qui te tiennent en haleine et tout. Bref, voilà, franchement, je vous conseille pour ces personnages-là. Je vais arrêter de parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu. Parlez-moi de vos découvertes. Est-ce que vous avez des recommandations en anime, en lecture? Est-ce qu'il y a des livres dedans qui font particulièrement envie que vous avez déjà lu? Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Désolée pour cette vidéo qui a l'air assez fouillée. J'ai l'impression que c'était assez brouillonne. Mais voilà, je voulais juste déverser un peu tout ce qui m'animait en ce moment. Et je vous retrouve pour d'autres nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt peut-être. Je sais pas, j'espère. Salut!